Salut tout le monde, c'est Zomir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire le classement des 3 saisons de Ninjago Dragon Rising. Allez c'est parti. On va commencer par la saison 1 de Dragon Rising, mais avant ça vous allez voir les différentes cases qu'il y a pour les saisons. Il y a nul, normal, bien, très bien, incroyable et S+. Et nous allons classer ces 3 saisons maintenant. Concernant la saison 1 de Ninjago Dragon Rising, pour moi, je vais clairement la mettre en bien. Pourquoi je ne la mets pas en très bien? À cause des différents épisodes qui sont un peu filler et qui sont vraiment pas importants. Comme quand Arin et Lloyd ils vont chez la Grimace, ou même ils vont dans un village qui se fait attaquer par l'armée de Béatrix. Et en parlant de Béatrix, je trouve que elle aussi est un très gros problème de la saison. C'est pour moi l'un des pires méchants de tout Ninjago, aucun réel objectif. Ok, on sait qu'elle veut faire des tremblements de fusion, mais on sait pas pourquoi. Par contre, en termes de cruauté, elle est au même niveau que Kalmar, puisqu'elle a trahi sa sœur et trahi son père. Mais à part ça, j'arrive pas à me dire que ce méchant-là peut être du même niveau que Moro ou Garmadon. Par contre, concernant Raz, c'est un point fort. De toute façon, vous allez voir, durant ces 3 saisons de Dragon Rising, je vais dire que des choses bien de Raz. Pour moi, clairement, Raz fait partie du top 5 de tous les méchants de Ninjago. C'est un très bon antagoniste. Et la saison 1 nous introduit très bien Raz. Surtout au dernier épisode où on comprend qu'il a fait exprès de se faire capturer et tout. Il avait tout manigancé depuis le début. Et même la façon de se battre de Raz avec un marteau qui fait vraiment penser à Cole dans les précédentes saisons. Il y a aussi le personnage de Lloyd qui est très bien développé. Lloyd qui a un rôle de sensei maintenant, ça m'a vraiment plu. Il y a un véritable développement pour le personnage de Lloyd, comme Kai aussi qui est un nouvel élève qui est Wildfire, et Enya qui est une nouvelle élève qui est Sora. Et du coup Lloyd c'est Arin. Et en parlant d'Arin, c'est un très bon personnage lui aussi. On s'attache facilement à lui, mais le problème je trouve c'est que son développement pour son pouvoir il est beaucoup trop lent. Par exemple dans les précédentes saisons, à la saison 1 en 7 épisodes, Zen il avait son vrai potentiel. Là durant les 20 épisodes il maîtrise à moitié le Spinjitzu. Mais pour moi le ninja principal de cette saison c'est Sora, qui a vraiment un lien avec Imperium, et c'est Imperium et Béatrix, ce sont eux les antagonistes de cette saison. Et pour moi, le personnage principal c'est Sora, puisque comme je l'ai dit précédemment, elle a un lien fort avec l'Imperium, et son flashback il est vraiment très bien. Le flashback je crois il dure un épisode entier. En tout cas cette saison 1 de Dragon Rising, elle a des personnages bien développés, des personnages que j'apprécie moins comme Béatrix, c'est pour ça que je la mettrai en bien. Maintenant, on va passer à une de mes saisons coup de cœur, la saison 2 de Dragon Rising. On va commencer par les personnages, c'est simple. Raz, saison 2 partie 1, c'est vraiment pour moi sa meilleure version. On voit il manigance tout, même les combats qu'il fait face à Lloyd dans l'épisode 10 ou même dans l'épisode 9 où vraiment il bat Arin. On sent la puissance de Raz face à Arin. Mais après dans la saison 2 partie 2 il est plutôt en retrait, puisque malheureusement il combat pas puisqu'il a pas de pouvoir élémentaire. Mais Jesse remplace un peu Raz dans la saison 2 partie 2. Je trouve que Jay méchant c'était un peu un flop en saison 2 partie 2, contrairement à la saison 3 où il est vraiment présent. Après, comment parler de la saison 2 sans parler du personnage de Kai qui est remis en avant? Quand j'ai vu la version de Kai saison 2, ça m'a fait directement penser aux versions de Kai saison 4, saison 5, saison 7, où il était vraiment présent partout, dans l'action, dans les intrigues, vraiment partout. Et c'est lui qui maîtrise en premier la technique dragon, c'est lui qui l'apprend en premier. Et même sa relation avec Nya, elle est vraiment bien, avec Wildfire aussi. Et en saison 2 partie 2, où il revient dans le dernier épisode, il fait un 1v1 contre Noct avec 30 pouvoirs élémentaires. Et il arrive à le tenir tête, ça m'a vraiment plu. Saison 2, pour moi c'est clairement 2 saisons différentes. Une saison avec la lune de sang et une saison tournoi. La saison tournoi, très bonne saison. La saison lune de sang, très bonne. Pour moi c'est une saison qui va en incroyable. La musique, les dialogues, les personnages, tout est bien pour moi dans cette saison. Mais il manque encore un truc pour que ça va en S+. Et maintenant on va passer à la saison 3. La saison 3 partie 1, pour moi c'est S+. Mais maintenant le problème c'est qu'il y a la saison 3 partie 2 où par exemple les 4 premiers épisodes ils étaient vraiment ennuyants, surtout avec Lee et le royaume de Lee. C'est je crois ma partie la moins aimée de tout Ninjago Dragon Rising, et de voir l'une de mes parties les moins préférées de tout Ninjago tout court.
Au final, on comprend le personnage de Lee, mais son introduction, elle a été trop longue et même les épisodes, pour moi, ils étaient trop ennuyants. Il y avait très peu d'action, il y avait beaucoup de dialogues et j'ai l'impression que c'était des dialogues qui servaient vraiment à rien du tout. En plus, les 5 bagnons, on les voit moins, mais tant mieux qu'il y ait les 2 derniers épisodes qui sauvent un peu cette partie 2. Mais malheureusement pour moi, à cause de la partie 2 de Dragon Rising, la saison 3 va en incroyable. Par contre, la saison 3, je vous le dis, elle a des points forts, comme le personnage d'Arin en saison 3 partie 1 qui est exceptionnel, même en saison 3 partie 2 quand il retrouve ses parents, exceptionnel. Le personnage aussi de Zen en saison 3 partie 1 où il était ninja principal un peu, et il y a aussi le personnage de Raz qui a un lien un peu élève-maître avec Arin, c'est vraiment stylé. Le retour de Moro qui fait plaisir, qui est encore plus développé. Le personnage de Sora aussi qui maîtrise enfin son spinjitzu après 60 épisodes en saison 3 partie 2. Par contre pour les antagonistes je trouve que c'est vraiment un flop, surtout Zart. Il y a que Rox et Drix eux qui m'ont fait plaisir, mais Noct etc je les ai pas trop aimés. Thunderfang aussi c'est une déception. Thunderfang si vous savez pas c'est Croc de Tonnerre. Pour moi, ce personnage, cet antagoniste, c'est vraiment une déception. On nous l'a vendu comme un personnage ultra puissant. Ok, en saison 3, partie 2, du coup, à l'épisode 20, sa façon de se faire battre, elle est cohérente. Mais pour moi, sa façon de se faire battre à l'épisode 10, elle est clairement pas cohérente. Il se fait battre à cause d'une potion, et pourtant, on nous le vend comme un dragon qui a la puissance des dragons sources. Ça veut dire que potentiellement les dragons sources, si on leur lance une potion, ils peuvent mourir. J'ai vraiment pas aimé la mort de Thunderfang dans la saison 3 partie 1. Saison 3 partie 2 elle est plus logique puisqu'il y a le dragon arche de focus, mais le personnage de Thunderfang pour moi reste une déception. Mais la saison 3 est clairement pas une déception, elle va en incroyable. Et on va voir du coup qu'est-ce que va nous réserver l'avenir avec la saison 4, la saison 5, etc. Même si pour moi personnellement, Dragon Rising va s'arrêter à la saison 5. De toute façon, je vais vous faire une théorie sur la fin de Dragon Rising. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Zoïr. À la prochaine.